On va voir ici comment utiliser les deux visions du rayon de convergence d'une série entière pour montrer qu'un rayon de convergence est inférieur ou égal ou supérieur ou égal à un réel positif. Le plus simple pour montrer que le rayon de convergence d'une série entière est supérieur ou égal à un réel alpha positif est d'exhiber un complexe Z0 de module alpha en lequel soit la série de termes générales AN Z0 puissance n converge, soit en lequel la suite AN Z0 puissance n est bornée. Mais il peut arriver que l'on n'arrive pas à trouver un complexe Z0 de module alpha tel que cela ou cela. Mais dans ce cas-là, on aboutit également à la même conclusion si on arrive à montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 alpha ouvert en alpha, la série de termes générales AN x puissance n converge absolument ou que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 alpha ouvert en alpha, la suite AN x puissance n est bornée. Et on a donc là et là les deux stratégies classiques pour montrer que le rayon de convergence d'une série entière est supérieur ou égal à un réel alpha positif. A contrario maintenant, comment montrer que le rayon de convergence d'une série entière est inférieur ou égal à un réel bêta positif? Si on arrive à exhiber un complexe Z0 de module bêta en lequel la série de termes générales AN Z0 puissance n diverge, c'est gagné. De même, c'est gagné si en ce complexe Z0 là, la suite AN Z0 puissance n est non bornée. Maintenant, si en un complexe Z0 de module bêta, vous avez que la série de termes générales AN Z0 puissance n ne converge pas absolument, vous pourrez alors également annoncer que grand R est inférieur ou égal à bêta. Ainsi, pour montrer qu'un rayon de convergence est inférieur ou égal à un réel positif, on va essayer d'exhiber un complexe Z0 pour lequel il est sûr qu'il n'est pas à l'intérieur du disque ouvert de centre 0 et de rayon grand R. Mais ce que l'on préfère faire, c'est montrer qu'un rayon de convergence est supérieur ou égal. Et pour cela, dans les cas simples, on utilise cette technique-là. Et dans les cas plus complexes, en particulier dans des démonstrations théoriques, on va plutôt utiliser cette stratégie-là ou celle-là. Et en général, plutôt celle-là.